Bonjour à tous, bienvenue à Festimum, la 22e édition. Nous avons la joie d'accueillir une compagnie italienne, le Théâtre del Piccione, avec Daniela et Paolo. Bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour. Bonjour à vous. Elle ne parle pas trop bien le français, moi non plus, mais je comprends un peu plus, comme ça c'est moi qui parle, j'ai fait la traduction. D'accord. Donc on a accueilli le spectacle Escargot, l'éternelle beauté des petits riens, qu'on a découvert au Grand Bornand, parce que vous venez souvent là-bas Oui. pour présenter vos projets. Et on était très heureux de vous accueillir pour ce spectacle qu'on va appeler du slow théâtre. Ah oui. En Italie, vous avez inventé la slow food. Et donc maintenant, il y a le slow théâtre. Et racontez-nous un peu comment vous avez construit ce projet autour de la vie d'un escargot. Ha chiesto di raccontargli come è nato il progetto intorno alla vita della lumaca. Abbiamo lavorato sull'essenzialità per cercare di fare uno spettacolo per i più piccoli. On a travaillé sur l'essentiel pour chercher de faire un spectacle pour les tout petits. Questa essenzialità l'abbiamo cercata sia nel racconto che nella messa in scena, proprio nella scenografia. On a cherché d'être essentiel soit dans les contes, soit dans les objets qu'on utilise, les décors. Per la parte anche drammaturgica ci siamo ispirati agli haiku. Pour la dramaturgie, on est parti des haïkus japonais. Proprio per la loro concisione, cioè per la loro essenzialità, no? Oui, parce qu'ils sont vraiment essentiels. E hanno un'immagine che per i più piccoli è immediata. Et aussi pour la puissance immédiate d'image qu'ils ont. Per proprio il lavoro anche di scenografia ci siamo ispirati a Joseph Corner. Et pour les décors, on a cherché l'inspiration dans Joseph Corner. E questo per andare incontro ai bambini e alle famiglie, cercando di creare un personaggio che sia proprio a cuore aperto, essenziale a cuore aperto. Pour chercher les rencontres avec les enfants et les familles, avec un personnage qui s'est ouvert de cœur. Donc c'est un spectacle qui s'adresse à toute la famille dès 2 ans, donc pour les tout petits. Et donc on était très heureux de l'accueillir à Orsay. C'est un moment d'émotion intense par rapport au projet. Et ce spectacle tourne beaucoup. Vous savez comment ça se passe pour à la fois le projet et puis aussi la situation du spectacle en Italie. Voilà. Oui, c'est moi qui réponds directement. Oui, le spectacle, il a tourné beaucoup. Il a fait quelque chose comme 400 séances par toute l'Italie et par toute la France et autour encore. On l'a traduit en anglais, en français bien sûr, et en catalan. Et aussi dans la langue gestuelle. Dans la langue des signes. La langue des signes. Et c'est un spectacle qu'il a eu de bonnes chances parce que je crois que c'est un spectacle qui touche. Qui touche et qui amuse en même temps. D'accord. Et alors, dans le travail de la compagnie, le Théâtre del Piccione, vous avez d'autres créations, d'autres projets qui existent pour un peu connaître le travail de la compagnie? Vuol sapere di tu. Vuoi sapere se abbiamo altri progetti e conoscere i progetti della compagnia? Sì. In questo momento stiamo lavorando sempre, diciamo, su un filone per i più piccoli e attraverso uno spettacolo che si chiama Taro il pescatore, dove lavoriamo sul tema della trasformazione della rabbia. Oui. On travaille sur différents projets, mais surtout il y a une ligne de production sur les tout petits, vers les tout petits. Les spectacles qu'on a fait après l'escargot, c'est Taro les pêcheurs. Taro, c'est un spectacle qui passe dans le thème de la colère et la transformation de cette énergie. Que c'est pas négatif tout court, mais que c'est de l'énergie. Et comme ça, si on arrive à la transformer, il peut être bien aussi. Et Taro, c'est un spectacle samo
pour les tout petits, très visuel, avec de la magie, de la comicité un peu clownesque, mais aussi ensemble il y a une profondité d'analyse comme ça, che c'est toujours la chiffre della compagnie. Sì. E poi una linea un pochino diversa per tutti, proprio, uno spettacolo per tutti, che Vivo in una bolla. Oui, il y a un autre spectacle, toujours adressé aux tout petits, mais au tout public, on peut dire comme ça, che c'est Je vis dans une boule. È una bolla di PVC molto grande, di 4 metri di circonferenza, Oui. dove una donna vive dentro e vive la separazione con l'esterno attraverso questa pellicola, questo PVC. C'est une femme qui vit dans une boule complètement transparente, on dit comme ça, de 4 mètres de diamètre, et qui vivent la souffrance, on peut dire, de la séparation avec le monde extérieur. Tutte le volte è una relazione con il pubblico a ogni livello e nasce un gioco, un'emozione attraverso il contatto, no? Visivo. Visivo. Et c'est toujours une relation visuelle avec les yeux, parce qu'on ne peut pas se toucher avec cette barrière, avec les publics à l'extérieur, soit les petits, soit les adultes. Tout ça, c'est plein de magie et plein de bonheur à venir vous voir autour de ces nouveaux spectacles et aussi autour de Escargot, l'Éternel des Petits Riens, qui est un magnifique spectacle. Il faut que j'invite tout le monde à venir voir, découvrir dans toutes les salles où ça joue. Et ça vous a plu, cette petite escapade à Orsay, en France? Vous avez été bien accueillis? Oui. Très bien. Chiede se siamo stati ben accolti, se ci siamo goduti Orsay e Francia. Molto bene, molto bene. Bah, vous êtes les bienvenus. Grazie. Maintenant, vous êtes chez vous ici, si vous voulez revenir. C'est toujours un grand plaisir de travailler en France en général, et chez vous ici, l'accueil c'est impeccable, et c'est toujours vraiment, c'est toujours un grand plaisir. Per lei sono tanti anni poi. Oui, après beaucoup des années qu'on travaille en France avec différents spectacles, ça fait, on a passé la dizaine d'années, mais c'est toujours une belle surprise, toujours. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous laisser vous préparer pour la dernière de la journée. Oh oui. Oui. Voilà, ben, bon spectacle et puis bonne continuation pour la compagnie. Oui. Et puis bon voyage partout où vous allez jouer des spectacles. Merci. Merci. Et bonne chance à vous aussi. Merci beaucoup. On a tous besoin. Festivum, le festival est le plus cool de l'automne.